Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'entretenir avec un représentant du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Il sera question aujourd'hui de nous présenter le tout nouveau programme d'apprentissage appelé Explore A. Je vais aussi m'entretenir avec Catherine Sirois, directrice artistique au MIFO. Avec elle, il sera question de toutes les activités printanières qui se passent là-bas en ce moment. Et tout de suite, pour commencer, dans notre chronique Achetons local, j'ai fait une petite sélection des commerçants locaux que vous devez soutenir. Je vais tout de suite commencer avec quelque chose pâtisserie. En fait, c'est une pâtisserie de la région ici à Ottawa. Et puis, si vous aimez les gâteries, si vous aimez les donuts, si vous aimez tout ce qui est sucré, des macarons, elle en fait de toutes sortes. Et puis pour tous les goûts évidemment. Et puis ce que j'aime avec cette entreprise, c'est qu'elle livre un peu partout au Canada. Donc vous avez la possibilité d'aller sur le site web, de faire la sélection de qu'est-ce que vous voulez. Vous faites votre paquet, et puis vous demandez à ce que ce soit livré chez vous. Très rapide. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, surtout avec les délais de Canada Post, on s'entend, mais c'est fait vraiment rapidement le mieux possible. Donc www.quelquechose.ca, c'est le site web à visiter, surtout si vous avez un anniversaire en vue, que vous savez pas exactement où vous procurer les macarons, des gâteaux. Alors ça, c'est une adresse que vous devez avoir, www, encore une fois, quelquechose.ca. Deuxième commerce local que j'aimerais vous inviter à soutenir, c'est Baudry's Flowers. C'est une entreprise qui vend des fleurs. Et puis en ce moment, vous savez qu'on peut pas visiter nos parents, on peut pas visiter nos amis, on peut rien faire en fait. On peut essayer de se voir, mais de manière très restreinte. Et en ce moment-là, je me dis, c'est un bon moment pour apporter des fleurs, pour soutenir un ami, pour soutenir vos employés, pourquoi pas, pour les encourager. Alors, j'aimerais vous inviter en fait à visiter ce site web-là, www.baudryflowers.ca. Vous allez sur le site web, vous faites votre sélection et puis vous pourrez avoir vos fleurs pour les apporter où est-ce que vous les voulez, surtout à des personnes pour leur faire plaisir. Puis moi, je suis en train de penser en même temps, en ce moment-là, je pense que c'est ouvert. Vous pouvez juste faire votre commande en ligne ou bien même appeler, faire votre commande. Vous allez devant le magasin, vous récupérez vos fleurs et puis le tour est joué. Vous pourrez les porter à la porte de la personne qui vous est chère à votre cœur. Troisième commerce local que j'aimerais vous inviter à soutenir, en fait, c'est wawastylegroup.com. Ben, en fait, c'est une entreprise qui fait des assaisonnements. On a du beau soleil qui est en train qui s'est pointé depuis un bon bout de temps, depuis le début de la semaine. On profite, même depuis le week-end précédent, on profite du beau soleil. Et puis, je suis sûre que vous avez déjà commencé à faire sortir les barbecues et tout ça. Donc, là, je me dis, c'est bientôt le week-end. Peut-être que vous pensez à faire un barbecue. Peut-être en famille, juste pour passer du bon temps ou même d'assaisonner des plats à la maison. Mais moi, j'ai une adresse pour vous. C'est wawastylegroup.com parce que sur ce site web-là, vous pouvez avoir une panoplie d'assaisonnements pour toutes sortes de viandes. Donc, on parle de la viande de bœuf, on parle du poulet, on parle aussi du poisson pour ceux qui en mangent. Donc, là, sur le site web de Qu'est-ce qu'on m'a dit, vous pouvez avoir toutes ces sortes d'assaisonnements-là. Mais plus encore, je sais que ces assaisonnements-là sont pas juste pour vous savez, la viande, le poisson ou peut-être le poulet. Vous pouvez l'utiliser avec des légumes. Si vous voulez faire du riz, comme moi qui suis africaine, j'adore manger le riz, mais c'est une bonne manière de donner un peu de goût à votre riz. Donc, si vous y pensez, encore une fois, entreprise à soutenir, Wawa Style Group, donc www.wawastylegroup.com pour les assaisonnements. Il n'y a rien de mieux pour un bon barbecue. Quatrième élément dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est des gâteries
pour les enfants. Je ne sais pas si vous avez des cocos à la maison et que vous avez envie de leur faire plaisir. Et si oui, moi, j'aimerais vous inviter à visiter le site web Sweet by Morcel. Je pense qu'on a le site web qui va apparaître à l'écran, un peu comme quelque chose pâtisserie. C'est pratiquement la même chose, seulement que eux, ils ont beaucoup plus, je vais dire, ils sont beaucoup plus axés, si je ne me trompe pas, sur les gâteries en fait. Donc c'est vraiment pour des, en plus de tout ce qu'ils font, on fait des donuts et tout ça. Vous avez des macarons, plein d'autres affaires, pardon. Donc si vous voulez faire plaisir à vos enfants, je vous inviterai à visiter le www.sweetbymorcel.com. En parlant de faire plaisir aux enfants, j'ai la chance de parler ce matin avec Catherine Sirois, directrice artistique au MIFO. Et ce matin, on vient parler de plein d'activités prévues par le MIFO pour la saison printanière pour les cocos. Et puis, c'est très intéressant qu'est-ce qu'on va partager ce matin, Catherine, parce que tu as été quelqu'un qui a travaillé sur la programmation, parce que toi, tu es maman de 3 cocos, et puis on s'entend que tu l'as essayé. C'est pour ça que tu le présentes aux parents ce matin. Oui, absolument. On a donc décidé de faire une boîte d'activités. Donc, on s'entend que c'est une boîte virtuelle. C'est des activités que vous pouvez Oui. retrouver sur le site Internet. Mais on trouvait ça plus amusant de dire que c'est une boîte d'activités. Donc, on a préparé 5 activités à faire avec nos enfants. Et dans une optique on le fait en dehors de l'écran, on le fait en famille, au moment où ça nous convient. Donc, le MIFO a fait plusieurs activités pour les enfants depuis le mois de décembre, particulièrement des contes virtuels. Puis c'était un rendez-vous une fois par mois. Mais là, particulièrement avec le retour de l'école à la maison, où on a nos cocos, justement, qui sont branchés devant l'écran toute la journée, Oui, on s'est dit ça serait... Puis bon, avec des horaires compliqués pour les parents à travers je tout sais. ça, euh, on s'est dit, en fait, on va proposer des activités qui sont amusantes, qui permettent de passer des bons moments en famille et qu'on peut faire vraiment au moment qui nous convient et en dehors de l'écran. Donc, on a créé À 5 activités. l'extérieur surtout, oui. Oui, ben en fait, j'avais envie aussi d'explorer. Il y a le beau temps qui revient, puis j'avais envie d'explorer aussi Exactement. cette thématique du printemps parce qu'on a envie de sortir dehors aussi. Donc, on a Oui. passé à 5 activités printanières et oui, j'en ai testé plusieurs avec mes enfants. Comme on est en confinement, je les créais chez moi, dans mon petit bureau, dans la pièce où je suis, en fait. Et certains, donc, je sortais dehors et je les créais avec mes enfants. Et pour tester aussi, hein, s'assurer que ça fonctionne bien avec différents niveaux, puis que ça soit un niveau de difficulté qu'ils sont capables de faire. Donc, on a créé 5 choses. On a créé d'abord une tente végétale. Donc, c'est assez simple. Ça, c'est vraiment dehors. On a envie de mettre les doigts dans la terre. On a envie d'initier nos petits Je au pense jardinage. on peut voir. Et voilà, voilà. Alors ça, c'est mes 2 petits, justement, que vous voyez. Et puis, donc voilà, on plante des branches et ensuite, ça, c'est une étape en construction. Ce qui manque sur cette photo-là, en fait, c'est de rajouter de la terre tout le tour de la tente végétale, rajouter des petites cordes OK? et on plante des pois. Et nos petits pois, c'est le temps de l'année où nos petits pois commencent à sortir de terre. Et au fur et à mesure que les pois sortent de terre, ils s'agrippent aux côtés de la tente et ça devient à la fois, évidemment des légumes qu'on peut manger, des légumes frais qu'on peut manger. Puis ça devient une belle petite cachette pour nos enfants aussi qui peuvent aller se cacher dans leur tente de pois. Donc au fur et à mesure que les pois Mais ça, grandissent, là, ça devient une cachette. une cachette. Je dis que c'est un gros problème que tu donnes aux parents parce que moi, j'ai des neveux de quoi, ils ont 24 mois bientôt. Ce genre d'affaires-là, tu les mets là pour les sortir après, c'est toute une pagaille. Donc, j'imagine la guerre que les parents vont faire. C'est ça, c'est ça. Moi, mes fils ont beaucoup d'imagination aussi. Alors, l'attente va devenir très vite d'autres choses dans leur imagination. Donc, Je oui, suis ça, pas c'est mal un sûre. exemple. Oui, ça, c'est un exemple de bricolage, mais peut-être pour nommer les autres rapidement, on a un bricolage de Ma création land en land art. Il y a pas art, ça, Oui, on n'a pas vraiment de bon mot en français pour appeler ça, donc on a gardé le terme land art. Mais ça, en fait, c'est très facile à faire. On peut consacrer très peu de temps ou vraiment tout un après-midi si on veut. Il suffit de recueillir toutes sortes d'éléments de la nature, des roches, des brindilles, des pétales, et puis vous les disposez.
Souvent, c'est en cercle, mais en fait, c'est vraiment comme faire une peinture avec des éléments naturels. Donc, vous pouvez y aller comme vous voulez. Celle-là, donc, celle qu'on voit, elle est vraiment faite en spirale avec des petits trucs, justement, qu'on a trouvés sur le terrain. Il est trop beau, le coco, Et Lolo. c'est mon petit garçon aussi. Oh là là. Et puis, en fait, on s'est dit aussi, en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas tant d'accès à des grands espaces extérieurs, Oui, mais s'ils en sont fait, en ça peut se faire appartement, par aussi avec exemple, des... c'est vrai. C'est ça. Donc ça peut tout à fait se faire, par exemple, avec des jouets. Donc, au lieu de prendre des roches, des brindilles, on prend des Legos, on prend des petits bonhommes, on prend des blocs qu'on a chez nous, puis on peut faire des créations comme ça. Donc, le Ok, LED super. art, en fait, on a lancé des pistes, mais c'est vraiment laisser l'imagination tout grande. Puis Alors, mon sinon, tricot graffiti. oui, le tricot graffiti. Alors ça, ben, c'est aussi quelque chose qui existe, qui est fait surtout par les adultes d'habitude, parce que on fait un tricot, puis c'est un peu compliqué de faire du tricot, mais les gens habillent des arbres ou des bicyclettes ou des lampadaires avec du tricot. Alors là, je me suis dit, comment on fait pour transposer ça au niveau des enfants? Donc, on a donné 3-4 petites techniques à comment utiliser de la laine. Et là, c'est un peu la même chose. Prends ces techniques-là et puis décore ce que tu veux. Décore ta chaise, décore ta chambre, décore ton arbre, Oh décore mon les poignées de Dieu. ta bicyclette. L'idée, c'est vraiment Vrai. d'explorer les différents éléments de laine. Et puis, voilà, ça peut donner des choses comme ça. Chez nous, c'est devenu la chaise spéciale que mes enfants veulent toujours. Ils veulent s'asseoir sur cette chaise-là. Quand ils ont été des bons enfants, ils veulent s'asseoir dans la chaise spéciale. Alors, c'est devenu quelque chose de magique. Et puis, je me dis, en fait, c'est quelque chose, par exemple, qui peut être le fun pour une fête d'anniversaire. On fait une chaise spéciale à quelqu'un en tricot graffiti. Mais ça peut se faire Ça, n'importe c'est où. Je très. m'étais dit, oui, je m'étais dit, on pourrait le faire sur le trampoline, par exemple, que mes enfants utilisent. Ça peut vraiment, ou ça peut se faire dans une chambre. Voilà. Ça peut, Alors, on sait que c'est Dame Nature, laisser. c'est ça, on sait que Dame Nature souvent Oui, nous joue des tours. Donc là, il y a du beau soleil. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que ça sera un jour de pluie. Vous avez aussi pensé à ces mhm, journées-là pour les parents. Ma marionnette de monstre. exact. C'est ça l'activité. Oui. Alors, c'est des marionnettes à doigts, donc qu'on met dans nos petits doigts. Voilà. Alors, ceux qu'on voit en ce moment, c'est des marionnettes qui sont faites tout simplement en carton construction. Donc, l'intérêt, souvent, les marionnettes de doigts qu'on voit, c'est des petits animaux. Puis au départ, je pensais faire ça. Puis après, en fait, en cherchant, j'ai trouvé cette idée des marionnettes de monstres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de dire tu dois découper cette forme-là, ces oreilles-là et ce nez-là, au lieu de faire ça, c'est comme voici plein de formes pour ton monstre, voici plein de types de yeux, voici des cornes, voici des cheveux. Choisis tout ce que tu veux, puis crée ton propre monstre. Et évidemment, crée tes propres éléments. Si tu veux rajouter un petit nœud papillon ou une cravate ou quelque chose, t'es pas obligé de suivre les modèles qu'on te donne. Mais voilà, on a donc proposé toutes sortes de petites formes comme ça pour créer ces marionnettes à doigts. Et puis, celles qu'on a vues, donc, étaient en carton, mais on peut les faire en feutrine aussi. C'est un petit peu plus difficile. Là. Des fois, faut aider un petit peu plus l'enfant. Mais par contre, ils sont un petit peu plus durables. Alors, les jours de pluie, on joue avec nos petits monstres. Alors, mon bouquet Voilà. de tulipes en papier, ça, je pense que bon, je dis pas que c'est facile, mais Ben, au jeu, ben, ça devient facile. oui, ben, on comprend bien ce que c'est. C'est un beau petit cadeau. Des fois, justement, on se disait, des fois, pour les gens qui ont peut-être moins accès à la nature, on se dit, ben, non, la nature, même de façon plus imaginaire à l'intérieur. Donc, c'est un tout petit origami, vraiment pas compliqué à faire. Mais après, en faisant de plusieurs couleurs, on peut faire un beau bricolage. Puis on a mis juste des tiges, mais évidemment, l'imagination est grande ouverte. On peut mettre un petit pot, on peut mettre un beau décor, on pourrait les mettre à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment un petit origami facile à faire, mais qui peut se faire aussi les jours de pluie. C'est ça. Et ce que j'aime beaucoup avec Ouais. cette programmation-là, ces 5 activités qui sont dans cette programmation, c'est que on sait que les enfants, ils aiment, bon, entre griffes, la compétition et tout, se sentir valorisés. Je sais qu'on peut envoyer les œuvres de nos cocos au courriel de spectacle à commercial mifo.ca.
Oui, absolument. En fait, moi, je dis moi, mais toute mon équipe, on aimerait tellement ça en recevoir parce que ça nous permet de voir aussi que ce qu'on vous propose, comment ça s'est transformé entre vos doigts. C'est Je veux ça, voir vos petits oui. monstres, je veux voir ce que vous avez fait avec ces idées-là aussi. Parce que toutes ces activités-là sont à la fois, on essaie d'avoir à la fois des instructions claires sur comment les faire, mais à la fois, on a essayé de les laisser assez ouvertes. Donc, pour que ça soit possible de prendre ça puis d'en créer quelque chose d'un petit peu plus personnel puis un petit peu plus à son image. Et puis ben si on reçoit plein de belles petites photos, peut-être qu'on pourra les partager aussi à la communauté, comme ça on va voir comment les petites tentes Oh, qui ils se vont se sont sentir créées, les petits importants, monstres. les cocos. Oui, et peut-être que je peux en profiter pour dire que quand on va finalement pouvoir réouvrir, on va Oh, installer une exposition de photos communautaires dans notre centre culturel au belle MIFO. idée. Et les photos qu'on reçoit comme ça des gens qui ont fait des activités du MIFO, on va les imprimer en 8 par 10, puis on va les mettre sur les murs de la galerie. Donc, si vous nous envoyez vos Ah. photos, avec votre consentement, évidemment, on pourra aussi l'imprimer puis la mettre dans notre galerie d'art au MIFO. Intéressant ça. Alors ça, c'est des activités qui sont toutes, oui, les parents peuvent participer, mais quand même, il faudrait qu'on se le dise là. Ça donne un peu de répit aux parents. Mais entre-temps, il y a un party de cuisine qui s'en venait pour le 22, donc dans 3 jours. Mais finalement, ça a été annulé. On Mhm. sait pourquoi, à cause de qu'est-ce qui se passe Oui. en ce moment. Mais vous avez Oui. changé la formule. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut proposer aux parents, je pense. Oui, absolument. Un autre type de répit, en effet, parce qu'effectivement, les répits sont bienvenus. Oui, ben, le party de cuisine, depuis le mois de décembre, on fait des parties de cuisine. Normalement, il y a un chef cuisinier et un ou des artistes, et on se réunit au MIFO pour faire le tournage. Et en fait, les gens sont invités à cuisiner en même temps que le chef, à apprendre une recette, et il y a des pauses musicales où on découvre un artiste. On devait en faire un le 22 mai. En fait, ça devait être même le 1er mai. On a repoussé au 22 mai en espérant toujours pouvoir le faire. Oh. Mais avec le confinement, en fait, c'est impossible. On peut pas se réunir, puis ça devient impossible de le faire, même chacun de chez soi. On a exploré l'option, mais ça devient impossible. Alors, on s'est dit, ben, on va trouver la meilleure option qu'on peut pour partager ça quand même au public. Alors, notre directrice artistique, Anne Gutknecht, a fait des entrevues avec, donc, Mélissa Ouimet, qui était l'artiste qui devait participer au party de cuisine du 22 mai, et avec le chef Roure de la Cité. Et donc, cette entrevue-là, elle est disponible sur le site web du MIFO. Donc, vous pouvez entendre ce qu'il vous aurait dit. Vous pouvez entendre Mélissa aussi. Et vous pouvez, en fait, vivre autant l'expérience culinaire que musicale parce que la recette qu'il nous aurait présentée est aussi disponible sur un fil YouTube du chef Roure. Donc, il y a un lien pour faire la recette, si vous le souhaitez. Et Mélissa Ouimet, demain, en fait, il va y avoir un spectacle diffusé de façon live, un spectacle qui a été enregistré par Mélissa Ouimet, mais qui est un Enregistré. spectacle qui a vraiment pris le temps de faire attention à l'aspect visuel aussi du spectacle. Donc, où on va découvrir ses anciennes chansons, mais aussi des nouvelles chansons dans un univers visuel vraiment intéressant. Donc, ça va être sur le site, sur le Facebook du MIFO demain à 20h. Ça va être aussi diffusé par plein d'autres diffuseurs en Ontario. Donc, vous pouvez y accéder via Ils le sont site invités. du MIFO pour le trouver. Absolument, tout le Merci monde. beaucoup, Donc, ça va être. Catherine. Ben, merci Demain à beaucoup, 20h. puis au plaisir. Ça fait Au plaisir et puis revoir. on embrasse les cocos qui ont vraiment été des vrais témoins des activités que tu as pu créer avec ton équipe. Merci beaucoup. Au revoir. Bye! Alors, pour vous autres à la maison, parents, voilà une belle aubaine que le MIFO vous offre. Plusieurs activités faciles à faire à la maison. www.mifo.ca, c'est le site web à visiter si vous êtes intéressé par ces activités-là. Alors maintenant, je vais m'intéresser, on parle toujours des enfants, des cocos aujourd'hui, c'est leur journée. Et là, on va parler avec Monsieur Guy Dubois, surintendant de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et aujourd'hui, on parle du lancement du tout nouveau mode d'apprentissage intitulé Explore A. C'est quoi ça, Explore A? Bonjour. Bonjour, Monsieur Explora, Dubois. c'est une initiative que le Conseil a développée tout dernièrement pour venir répondre à une demande de parents
qui, pour des raisons familiales, il y a des choix qu'ils ont fait en tant que famille, de garder les enfants de maternelle jardin à la maison au lieu de les envoyer à l'école. Donc, de prendre en charge eux-mêmes l'apprentissage et l'enseignement de leurs enfants de 4-5 ans. Vous le savez, en Ontario, l'éducation est seulement obligatoire à partir de l'âge de 6 ans, donc de première année. 6 ans, oui. Puis, certains parents, cette année, avec la pandémie puis tout ce qui se passait, le fait que certaines familles, parents travaillent de la maison, ont opté de garder leurs enfants à la maison cette année puis de prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Puis nous autres, on s'est dit, ben, en tant que conseil scolaire, comment on peut innover puis venir aider ces parents-là qui choisissent un différent mode d'enseignement, un différent mode d'apprentissage pour leurs enfants. Et donc, depuis quelques mois, on travaille à développer différentes façons, différents moyens d'accompagner, d'aider les enfants, les parents dans leur mission là, ou dans leurs objectifs d'apprentissage de leurs enfants. Donc, c'est tout nouveau, on le lance aujourd'hui. 3 différents volets. On est en train de développer une trousse d'apprentissage pour les parents qui choisissent des activités en mode asynchrone, donc à leur propre rythme. Ils vont sur le site web du conseil qu'on est en train de développer. Ils vont piger des activités en lien avec le curriculum, le programme cadre de maternelle jardin. C'est à leur propre rythme. Puis, on a mis sur pied un service d'appel aide aux devoirs style pour ces parents-là qui choisissent cette option-là de la trousse. Donc, ça, c'est vraiment pour éviter là, beaucoup de temps devant les écrans. Il y a des parents qui ont choisi de diminuer le temps d'écran là, de leurs enfants. Fait que ça, c'est une option. L'autre option, c'est qu'on offre également à l'intérieur de cette trousse-là des occasions pour que les enfants puissent participer à des temps, des moments précis à des lectures interactives, c'est-à-dire qu'une enseignante qualifiée qui anime un livre ou un conte aux enfants devant l'écran. On va fournir un appareil aux enfants. Puis, par contre, ça va être prescrit dans le temps. Donc, le parent pourra choisir à quel moment il veut suivre le conte avec son enfant, toujours en lien avec une intention pédagogique. Fait que ça, c'est l'autre volet qu'on est en train de développer. On est très avancé également pour ça. Puis, le troisième volet, celui-ci, très intéressant, c'est le partenariat qu'on vient de signer avec le service de la petite enfance Andrew Fleck, qui vont nous accompagner dans la mise en place de l'école en nature. Donc, on est très, très fiers. Oui, c'est tout nouveau. C'est une première en Ontario français, du moins, où est-ce que le CECCE, en collaboration avec Andrew Fleck, on va mettre sur pied des groupes d'élèves, des tout petits de maternelle jardin qui vont se rencontrer une fois semaine dans un parc ou dans un lieu en forêt ou en nature à différents sites de la ville d'Ottawa. Donc, on est très, très fiers de cette nouveauté. Alors déjà, pour la trousse d'apprentissage, je me c'est juste, je vais dire, des activités qui se trouvent à l'intérieur que le parent peut faire avec son enfant. Ça, c'est déjà un bon début. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a la possibilité de rentrer en chat direct, comme on l'appelle maintenant, le clavardage, avec un enseignant ou un représentant du programme si on a des questions en tant que parent. C'est bien ça? C'est bien ça. De plus, on est très, très sensible au fait que la langue première, pour certaines familles, n'est pas le français. Donc, on est en train d'intégrer dans cette trousse-là des capsules informatives, comment accompagner son enfant dans l'apprentissage de la langue, comment adapter les activités pour un apprenant du français. Fait que ça aussi, ça fait partie là, de la trousse. Et puis le volet nature, là, moi j'ai beaucoup aimé parce que je me dis, j'ai regardé sur le site web et puis on parle un peu des avantages de ce que l'enfant parte en nature pour explorer, pour faire des cours là-bas avec ses amis. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'effets bénéfiques. Par exemple, la motricité, la créativité, l'autonomie et l'empathie. Quelqu'un pourrait dire, ben, comment l'empathie
peut jouer sur mon enfant s'il va en nature. Par exemple, j'ai vu ça dans mon esprit tout de suite là. C'est comme ils sont ensemble là. Oui, ils peuvent pas se toucher, mais ils peuvent dire ah madame, il y a quelqu'un qui est tombé par là. Ça c'est de l'empathie là. On construit ça quand on est tout petit. Oui, exact. Donc l'avantage avec ce volet-là de notre mode d'enseignement, c'est que l'enfant apprend à socialiser, apprend à partager, à collaborer. C'est quelque chose qui est très important à cet âge-là. Évidemment, le parent, il y a toujours l'option d'envoyer l'enfant à l'école, c'est ce qu'on privilégie. Mais pour quelqu'un qui voudrait garder l'enfant à la maison pendant ces années-là, nous, on veut s'assurer qu'ils aient tous les bases pour bien intégrer la première année. Puis, à l'aide de la trousse, à l'aide de ces activités en nature-là avec des petits amis, on est en train de développer les habiletés sociales, en plus des concepts de lecture, écriture, mathématiques. Exactement. Et moi, j'aimerais juste savoir comment ça va se passer avec la logistique. Par exemple, si les parents, ils veulent garder les enfants à la maison, donc on se dira une fois par semaine, ils vont aller en nature avec les amis de classe et tout. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le parent qui mène l'enfant sur le site de l'école et puis ensuite ils vont en nature? Ou... Je veux juste comprendre. Oui, dans la ville d'Ottawa, nous aurons 3 sites. Donc, il y a un site de Andrew Fleck à l'ouest de la ville, dans le parc Wesley Clover. C'est une énorme forêt, c'est super beau. Il y a un petit refuge pour les amis. Quand il va faire froid, on peut aller se réchauffer. C'est bien organisé. On prévoit également un site ou un groupe d'élèves dans le centre de la ville et un dans l'est de la ville. On est encore en train de trouver ces sites-là, puis de s'assurer que ça rencontre les critères de l'enseignement en nature. Et puis, ces 3 groupes d'amis-là vont se rencontrer au moins une fois semaine avec leur petit groupe. Les parents doivent assurer le transport, donc les déposer, venir les chercher. Mais on a bien hâte de voir, connaître l'intérêt. Évidemment, les places sont limitées pour le volet en nature parce qu'on a seulement une certaine capacité. Puis, advenant qu'à l'extérieur, vous savez, notre territoire, nous, dépasse largement la ville d'Ottawa. Si on a de l'intérêt à l'extérieur, ailleurs sur notre territoire, il est prévu qu'on mette sur pied des classes en nature également dans les autres secteurs de notre territoire. Donc, on a bien hâte de voir. Je trouve que c'est gentil d'accommoder. Oui, moi aussi, j'ai hâte là. Et puis, j'aime bien que vous pensez accommoder les parents. Donc, il y en aura pour les sorties, une à l'ouest, une dans le centre, une dans l'est. Après, ça reste à définir, mais au moins, vous y avez pensé. C'est vraiment très gentil. Je trouve important qu'on mentionne aussi que je pense le mercredi 2 juin à 6 h, donc à 18 h, il y aura une grosse séance d'information pour les parents qui sont intéressés. Une séance virtuelle, on s'entend. Exact. Puis, les parents qui sont intéressés pourront s'inscrire sur le site web. Je crois qu'on va l'afficher un peu plus tard. Là. Oui, on l'affiche à l'écran. C'est Explore. Oui, c'est ça. Explora. Donc, je vais le mentionner tantôt. Merci beaucoup, M. Dubois. Très belle initiative. Je pense que c'est la première fois que j'entends parler d'un intérêt pour les plus jeunes de 4 à 6 ans. Et vraiment, je pense que ça sera une belle opportunité pour les parents et puis pour vous autres. Merci et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, parents des petits cocos de 4 à 6 ans, si vous êtes intéressés par ce merveilleux programme offert par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, je vous inviterai à visiter le www.écolecatholique.ca/Explora. Et pour plus d'informations, il y a une séance d'information virtuelle qui aura lieu le mercredi 2 juin à 18 h pour pouvoir vous inscrire. www.écolecatholique.ca. Vous allez juste sur le site web pour avoir accès au lien pour pouvoir participer à cette séance d'information virtuelle. Je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 h et dans le cadre du mois de la prévention contre l'agression sexuelle, on parlera avec la directrice générale de l'AOCVF qui va vous inviter aux différentes activités. On se voit demain à 11 h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
À l'émission Court Circuit, on rencontre l'artiste acadien Frank Williams qui nous plonge dans l'univers de ses titres authentiques. Soyez au rendez-vous.